Marie-Julie Jenny a prédit de nombreux événements futurs avant sa mort. Certaines de ses prédictions se sont peut-être déjà réalisées mais n'ont aucun lien avec ses prophéties, tandis que d'autres sont clairement destinées à des temps futurs qui n'ont pas encore eu lieu. Ces prophéties contiennent de profonds avertissements remplis d'idées inquiétantes et troublantes pour l'Église et le monde. Parmi les plus choquantes de ces prédictions figurent ces étonnantes prévisions concernant les prochains Jeux Olympiques de 2024 à Paris, des prédictions si extraordinaires que peu de gens sont prêts à les croire. En ce qui concerne sa prophétie sur les Jeux Olympiques de 2024, Marie-Julie Jenny a fait une déclaration surprenante il y a un siècle, prédisant que la France offenserait Dieu d'une manière si profonde que cela entraînerait des conséquences catastrophiques et apocalyptiques. Son avertissement concernant de telles catastrophes capte l'attention des croyants qui suivent de près ses prédictions. Pour comprendre la gravité des avertissements prophétiques concernant les événements futurs, remontons au 13 mai 1917, lorsque, dans la petite ville de Fatima au Portugal, 3 jeunes enfants ont rencontré l'apparition de Notre-Dame de Fatima. Au cours de cette rencontre, la Sainte Mère a révélé 3 secrets importants aux enfants. Lucia, l'une des enfants bergers, a révélé au public les premiers et deuxièmes secrets dès le début. Le premier secret était une vision obsédante de l'enfer, ainsi qu'une révélation tragique selon laquelle 2 des enfants bergers, Jacinta et Francisco, allaient bientôt mourir. Le deuxième secret, quant à lui, prédisait le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale et en précisait le moment. Cependant, le troisième secret est resté caché beaucoup plus longtemps. Notre-Dame a demandé à Lucia de le rendre public en 1960, mais le Vatican a choisi de ne pas le divulguer à l'époque. Ce n'est que le 13 mai 2000 que l'Église a finalement révélé le troisième secret au monde. Avant même les révélations de Fatima, une autre religieuse française, Marie-Julie Jenny, avait fait des prophéties profondes et troublantes sur la fin du monde. Ces prédictions présentent des similitudes remarquables avec celles des prophéties de Fatima et d'autres voyantes, ce qui permet de les recouper et de les valider. Marie-Julie a reçu de nombreuses révélations mystiques de la Sainte Mère, qui lui ont révélé de nombreux secrets cachés de l'avenir. Le 17 décembre 1881, Marie-Julie a rapporté une prophétie importante dans laquelle la Sainte Mère lui a dit qu'une ère de péché avait commencé. Elle a averti que de nombreuses mères commenceraient à faire preuve d'indifférence envers leurs enfants innocents. À l'époque de cette déclaration, les gens avaient du mal à en saisir pleinement le sens. Ce n'est qu'avec les changements sociaux et moraux des années 1960, lorsque l'avortement a été légalement accepté dans plusieurs pays européens, comme l'Allemagne, la France et l'Italie, que la véritable signification des paroles de Marie est devenue claire. Marie-Julie a prédit que les offenses persistantes de l'humanité contre Dieu entraîneraient finalement une punition divine. Ces châtiments toucheraient d'abord la France, puis se répandraient dans le monde entier. Cela soulève la question, pourquoi de tels châtiments commenceraient-ils en France? La réponse se trouve dans le symbolisme présent dans la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques a présenté des éléments choquants et irrespectueux qui ont été interprétés comme des offenses à Dieu. Un segment notable a mis en scène une reine légèrement vêtue et une chanteuse nue interprétant des scènes inspirées du tableau emblématique de Léonard de Vinci, La Scène. De plus, la cérémonie de clôture a présenté une déesse sans tête aux ailes brisées, un visuel troublant symbolisant un mépris flagrant pour l'imagerie sacrée. Ces actes, vus par les téléspectateurs du monde entier, ont été perçus comme un affront direct à Dieu, symbolisant le mépris du respect et de la révérence divine sur la scène mondiale. Les avertissements et les prophéties de Marie-Julie sont un rappel brutal d'un jugement spirituel et moral, mettant en garde la société contre les implications divines des choix moraux et des actions publiques. Qu'elles soient considérées comme des avertissements d'épreuves futures ou comme des réflexions sur les réalités actuelles, ces prophéties mettent les croyants et les observateurs au défi de réfléchir à leur relation avec la foi, Dieu et la responsabilité morale, en veillant à ce que le respect des symboles et des principes sacrés reste intact dans la conscience collective de l'humanité. Alors, quelle punition Dieu va-t-il infliger? Dans ses prophéties du 20 septembre 1877 et du 4 janvier 1884, Marie parle de tremblements de terre sans précédent, d'ouragans, de mauvaises récoltes, de peste qui se propage rapidement et d'une pluie de sang qui durera 7 semaines. Le monde subira 3 jours d'obscurité.
Bien que Marie n'ait pas précisé combien de temps ces événements dureraient, elle a indiqué que les punitions seraient mondiales et incessantes, laissant la terre désolée. Les 3/4 de la population périraient, la moitié de la population française étant anéantie. Les gens deviendraient plus rares que la fumée. Ce n'est pas une simple figure de style, il faudrait voyager loin pour rencontrer une autre personne. Bien que ces prophéties catastrophiques semblent terrifiantes, les voyants ont également indiqué que ce ne serait pas la fin du monde et que l'humanité avait encore de l'espoir. Par exemple, Marie a dit qu'après la fin du règne infernal, des signes apparaîtront dans le ciel, le Saint-Roi se lèvera et il y aura une période de renouveau. Le règne divin sur terre. Bien que Marie n'ait pas fourni de détails, ces descriptions suggèrent que ce Saint-Roi gouvernera le monde entier, pas seulement une nation ou une région spécifique. Après avoir survécu à cette grande tribulation, les gens seront profondément réveillés, reviendront à la simplicité et auront à nouveau une foi sincère. Les barrières entre les différentes confessions seront supprimées et tous s'uniront autour de Dieu. Examinons de plus près ce que Marie-Julie Jahenny a mentionné. La France, dans ses prophéties, sera le point de départ des châtiments mondiaux. La France, en tant que première nation catholique, a reçu plus de grâce que les autres pays. Elle a reçu la mission de défendre l'Église et la vraie foi pendant les périodes de persécution et d'hérésie. En raison de ses échecs et de son rejet de sa monarchie bénie du ciel, la France serait frappée en premier, mais les châtiments se répandraient ensuite dans le monde entier. Paris brûlera, et Marseille sera engloutie. Plusieurs villes seront ébranlées et englouties par des tremblements de terre. Les gens croiront que tout est perdu. On ne verra que des meurtres, on n'entendra que le fracas des armes et les blasphèmes. Il faut que cesse le mal. Si nous le remettions encore, toutes les âmes seraient perdues. C'est-à-dire que s'il ne purifiait pas la terre des pécheurs endurcis, le mal grandirait tellement sur la terre que finalement toutes les âmes justes s'affaibliront et tomberont aussi dans le péché. Il faut que ma sainte Église triomphe. Marie-Julie a aussi annoncé les 3 jours de ténèbres, pendant lesquels les puissances infernales seront déchaînées et exécuteront tous les ennemis de Dieu. La crise éclatera brusquement. Les châtiments seront partagés par tous et se succéderont sans interruption. La terre sera couverte de ténèbres, et l'enfer sera déchaîné sur la terre. Le tonnerre et les éclairs feront mourir de peur ceux qui n'ont ni foi ni confiance en ma puissance. Durant ces 3 jours d'obscurité terrifiante, aucune fenêtre ne doit être ouverte, car personne ne pourra voir la terre et la terrible couleur qu'elle aura dans ces jours de châtiment sans mourir immédiatement. Le ciel sera en feu, et la terre se fendra. Pendant ces jours d'obscurité, que la bougie bénie soit allumée partout. Aucune autre lumière ne brillera. Personne en dehors d'un abri ne survivra. La terre tremblera au jugement, et la peur sera grande dans ce moment sombre. Les bougies de cire bénie seules donneront de la lumière pendant cette horrible obscurité. Une seule bougie suffira pour la durée de cette nuit d'enfer. Dans les maisons des méchants et blasphémateurs, ces cierges ne donneront aucune lumière. Tout tremblera, sauf le meuble sur lequel brûle le cierge béni. Celui-ci ne tremblera pas. Vous vous rassemblerez tous autour du crucifix et de mon image bénie. C'est ce qui éloignera cette terreur pendant cette obscurité. Les démons et les méchants prendront les formes les plus hideuses. Des nuages rouges comme du sang se déplaceront dans le ciel. Le fracas du tonnerre ébranlera la terre, et des éclairs sinistres zébreront les cieux hors de saison. La terre sera ébranlée jusque dans ses fondements. La mer montera, et ses vagues rugissantes se répandront sur le continent. La terre deviendra comme un vaste cimetière. Les corps des méchants et des justes couvriront le sol. D'autres prophéties du futur proche furent révélées lors de ces extases. Marie-Julie ne reçut pas seulement des conseils spirituels, mais on lui montra aussi des événements du monde entier et on lui prédit ce qui se passerait dans le futur. Le 15 septembre 1879, elle prédit le Culture Camp de Bismarck. Le 15 septembre 1881, elle prédit en détail la mort de Mélanie Calvat, la visionnaire de la Salette, survenue le 15 décembre 1904. Elle prédit également l'éruption de la montagne Pelée en Martinique et décrit l'événement. Des événements horribles se produisirent comme elle l'avait prédit, bien qu'à l'autre bout du monde.
En 1881, elle prédit la guerre du Transvaal, annonçant qu'elle aurait lieu après la mort de la reine Victoria, survenue en 1901. Elle prédit également la mort du comte de Chambord, dernier descendant direct de la maison royale des Bourbons de France. Juste avant que le successeur du pape Léon III ne soit choisi, elle déclara, quelques jours seulement avant le conclave, le cardinal Adriatique est choisi par Dieu. Son règne sera celui du Christ. Il ne durera pas longtemps et s'appellera Pazu. Elle avait raison, car Pazu II n'a pas régné aussi longtemps que le pape précédent. Pazu Ier, l'ancien cardinal de Venise, a accompli la prophétie en tant que cardinal de l'Adriatique et a été pape pendant 11 ans, tandis que Pazu IX a régné pendant plus de 31 ans. Marie-Julie avait correctement annoncé à l'avance que les Français perdraient leur colonie d'Algérie au profit des Arabes et que les prêtres de ce pays subiraient d'horribles épreuves. Elle avait également prévu la Première et la Seconde Guerre mondiale. Notre Seigneur avait promis qu'elle vivrait assez longtemps pour voir le début des châtiments, et en effet, elle a vécu assez longtemps pour voir la Seconde Guerre mondiale. Ses prédictions ont continué jusqu'à sa mort le 4 mars 1941. Sa mort était peut-être sa prédiction la plus étrange de toutes, car elle n'est pas tombée le jour promis. Notre Seigneur avait promis le 1er décembre 1876 qu'elle mourrait un vendredi, mais elle est morte un mardi. Compte tenu de ses révélations exactes et de sa vie miraculeuse, cette apparente divergence a soulevé des questions. Ce n'était peut-être pas une erreur. La promesse de mourir un vendredi aurait pu se réaliser de manière inattendue. Dans une extase, Marie-Julie se vit montrer un calice mystique placé au-dessus de sa tête. Elle fit une demande inhabituelle, demandant de l'emporter avec elle dans la terre lorsqu'elle serait enterrée. Notre Seigneur répondit, « Je cacherai mon cœur sous ce voile, et il vivra dans ton cœur. Ton cœur battra comme avant. Ton amour ne ralentira jamais. Tu n'oublieras pas mon nom. Sous la planche du cercueil, le souffle de vie de mon cœur sera transplanté à l'intérieur du tombeau. » Qu'est-ce que cela pourrait signifier? Marie-Julie a-t-elle proposé de boire la dernière goutte du calice sacrificiel, comme notre Seigneur dans le jardin de Gethsémani? Il est possible que Dieu ait exaucé son souhait. Ces dernières paroles enregistrées, datées de février 1941, suggèrent qu'il n'est pas impossible qu'elle soit tombée dans un coma mortel le 4 mars. Alternativement, sa dernière extase sur terre avant sa mort aurait pu être si profonde qu'elle a été prise pour une mort réelle, ce qui est arrivé à d'autres mystiques dans l'histoire de l'Église. Sa pénitence finale aurait pu être de rester en vie dans le cercueil et, de cette manière, de mourir un vendredi comme promis. Si tel est le cas, le véritable jour de sa mort reste complètement inconnu et caché à ses amis et à sa famille. Des prophéties précises et des miracles défiant la science continuent souvent pour les vrais mystiques, même après la mort. De nombreux miracles se produisent pour confirmer l'authenticité du visionnaire. Par exemple, Marie-Julie a prédit 8 mois après sa mort en 1878, Pie IX serait un jour élevé à une très haute sainteté. Certains ont interprété cela comme une canonisation. Elle a affirmé que sa sainteté sauverait Rome de terribles calamités. En effet, Pie IX est en bonne voie pour être officiellement canonisé. Le pape Jean-Paul II l'a proclamé vénérable le 6 juillet 1985 et l'a béatifié le 3 septembre 2000. De plus, les prophéties de notre Seigneur concernant le cœur de Marie-Julie peuvent contenir une double révélation. D'abord, sa mort cachée, comme mentionné ci-dessus, et ensuite, un grand miracle littéral pour les temps futurs. Si et quand elle sera exhumée, on dit que son cœur sera retrouvé battant. La Vierge de la Croix et sa sainte mission continuent d'avoir une signification. Marie-Julie Jahenny est née à Coyolles. Le 12 février 1850, dans le village de Blain en Bretagne, en France, alors qu'elle avait 3 ou 4 ans, sa famille déménagea dans une maison de campagne dans un hameau appelé La Fraude, juste au nord-est de Blain, où elle vécut le reste de sa vie. Elle était l'aînée de 5 enfants et, comme beaucoup d'âmes choisies par Dieu, elle venait d'un milieu modeste. Ses parents étaient des paysans travailleurs et pieux. Ils ne se doutaient pas que leur fille recevrait un nombre extraordinaire de grâces du ciel et se verrait confier une mission spéciale pour répandre l'amour de la croix et l'importance de la sainte souffrance. Elle devint une âme victime pour faire réparation à Dieu et sauver les pécheurs. Par elle,
le ciel rappellerait au monde les châtiments à venir prédits par de nombreux autres saints et mystiques, prévenant ceux qui l'écouteraient sur la façon de se préparer à la fois spirituellement et temporellement. Cela me rappela encore une fois les nombreuses prophéties du passé concernant l'apparition d'un grand monarque, d'un saint souverain aimé du ciel, qui restaurerait la foi catholique romaine après des années de châtiment, de persécution et de désolation. En union avec un pontife angélique qui régnerait sur l'Église catholique romaine dans les derniers jours avant l'apparition de l'Antéchrist, ce temps final de paix et de triomphe promis serait le plus grand que l'Église et le monde aient jamais connu. Le premier signe de la vie extraordinaire destinée à Marie-Julie commença dès son plus jeune âge lorsqu'à accent grave l'Église, elle entendit une voix intérieure lui dire « Reste encore un peu avec moi ». Dès lors, elle fut attirée par le tabernacle et passa de longues heures en prière à l'église où trouva un endroit tranquille pour prier et méditer. En grandissant, elle entra dans le tiers-ordre de Saint François et fut toujours un parfait modèle de modestie, de piété et de perfection spirituelle pour la paroisse, recevant la Sainte Communion avec la dévotion d'un ange, selon des témoins. Le 22 février 1873, peu avant ses 23 ans, Marie-Julie tomba gravement malade et était sur le point de mourir. Notre-Dame lui apparut et lui dit qu'elle serait guérie mais lui demanda aussi si elle serait prête à souffrir les mêmes agonies que son fils. Marie-Julie accepta de s'offrir comme âme victime. Notre-Dame apparut à nouveau le 15 mars et lui demanda une seconde fois si elle était prête à souffrir, et Marie-Julie répondit une fois de plus qu'elle était prête. Les agonies qu'elle promettait de subir étaient prédites à l'avance, permettant aux témoins de voir l'apparition des blessures miraculeuses. Les 5 plaies furent les premiers stigmates qu'elle reçut, le 21 mars 1873. Cependant, d'autres souffrances allaient suivre. Elle reçut la couronne d'épines le 5 octobre et le 25 novembre, elle reçut la blessure que notre Seigneur avait subie à l'épaule alors qu'il portait sa croix. Les plaies de la flagellation de notre Seigneur se manifestèrent ensuite sur son dos le 6 décembre. Le 12 janvier 1874, peu après le début de la nouvelle année, elle reçut des marques douloureuses sur ses poignets, là où les mains de notre Seigneur étaient liées, ainsi qu'une plaie sur son cœur. 2 jours plus tard, elle reçut d'autres marques de flagellation sur ses chevilles, ses jambes et ses avant-bras. 2 jours après, elle reçut 2 coups de flagellation sur son côté. La passion de notre Seigneur se manifesta progressivement sur son corps. Mais une nouvelle et mystérieuse blessure apparaît à l'annulaire de sa main droite le 20 février 1874. C'est une alliance en sang, qui montre qu'elle a été choisie par notre Seigneur comme épouse spirituelle. Un dernier stigmate, le plus étonnant, apparaît le 7 décembre, lui aussi vu par des témoins, une blessure qui ne se manifeste pas chez les autres stigmatisés de l'Église. Une croix et une fleur apparaissent sur sa poitrine avec les mots Au crux ave, qui signifie le salut à la croix, accompagné de parfums extraordinaires. Émanant de son corps le 25 juin 1875, notre Seigneur lui promet, « Je ne tarderai pas à te faire connaître mes secrets. » Bientôt le secret sera découvert, et le monde entier sera témoin de mon amour et de ma puissance. 3 jours plus tard, notre Seigneur promet encore, « Je ferai pour toi de plus grands miracles que pour ta sœur Marguerite Marie. » Un nouveau nom lui est accordé, comme cela est si souvent indiqué dans les Écritures lorsque Dieu appelle une âme choisie à un nouveau mode de vie à son service. Elle répondit humblement, lors d'une extase datée du 14 mars 1876, que saint François d'Assise lui apparut avec une pierre blanche, apparemment une grande pierre angulaire pour l'œuvre sainte de la croix qui devait commencer à la Fraudet. Notre Seigneur bénit la pierre et des anges apportèrent un livre sur lequel était inscrit son nouveau nom en lettres d'or. Elle raconta, « Je vois, mon cher époux, cet endroit marqué où je vais garder en ta présence cette pierre. C'est une pierre blanche sculptée apportée du ciel par mon Père séraphique, Saint François. Notre Seigneur la bénit. Des anges l'entourent. D'autres anges apportent un livre ouvert écrit en lettres d'or et de sang. Je vois mon nom signé en haut du livre. Dis-moi ce que cela signifie. » Elle révéla, « Je vois mon nom, Marie-Julie du Crucifix. » Elle expliqua en outre que le livre mystique ne serait ouvert que 7 mois après sa mort. C'est seulement alors que l'œuvre de la croix commencée de son vivant commencerait à se propager sérieusement, sauvant de nombreuses âmes. Comme pour proclamer la mission de Marie-Julie comme âme victime et épouse du Christ, le Père éternel lui demanda le 1er août 1876,
quel est ton nom? Elle répondit, je suis Marie-Julie du Crucifix, Vierge de la Croix, le grand signe des pécheurs, contrits, pénitents et pardonnés. Elle dit, ma chère épouse, qui a promis la grâce, à qui il a donné la fleur, a fait de moi son épouse. C'est moi qu'il va bientôt moissonner pour la moisson de la croix, de la souffrance, de l'Eucharistie et des saints stigmates. Notre Seigneur révéla plus tard sa mission le 27 octobre 1887, avec sainte Marguerite Marie qui l'accompagnait. Il dit, victime de mon Sacré-Cœur, et toi, victime de ma croix, tu n'es pas choisie pour la même œuvre. La bienheureuse Marguerite Marie a été choisie pour publier la gloire de mon Sacré-Cœur, et toi, tu es choisie pour publier la gloire de ma croix. Elle est la victime de mon Sacré-Cœur, tu es la victime de ma croix. L'œuvre de ma croix est belle et grande. Elle suivra de près l'œuvre du Sacré-Cœur. Apparemment, Mgr l'évêque de Nantes, Fournier, entreprend aussitôt une enquête sur les apparitions progressives des stigmates miraculeux et des extases extraordinaires de Marie-Julie au début des années 1870. Il confie les investigations médicales nécessaires au docteur Imargoran, professeur à la faculté de médecine de Clermont-Ferrand. Quand on lui demande ce qu'elle voit lorsqu'elle reçoit les stigmates, elle répond, « Quand j'ai reçu les stigmates, notre Seigneur m'est apparu avec des plaies radieuses. C'était comme si un soleil les entourait. Un rayon lumineux sortait de chaque plaie et frappait mes mains, mes pieds et mon côté. Au bout de chaque rayon, il y avait une goutte de sang rouge. Le rayon qui partait du côté de notre Seigneur était 2 fois plus large que les autres et avait la forme d'une lance. La douleur que je ressentais était grande, mais elle dura à peine 1 seconde. Le médecin constate rapidement que, dans le cas de Marie-Julie, ces blessures ne sont pas d'origine naturelle ou auto-infligées et qu'elles sont bien d'origine surnaturelle. Il poursuivit ses recherches pendant des années et fut témoin de nombreux événements miraculeux. Les stigmates saignaient tous les vendredis, plus tard seulement le vendredi saint, mais la douleur des diverses blessures continuait à augmenter, surtout le vendredi. En certaines occasions spéciales, les stigmates manifestaient des phénomènes miraculeux, toujours annoncés à l'avance. Le jour de la Toussaint 1884, notre Seigneur déclara qu'il envelopperait Marie-Julie d'un manteau de lumière, ce qui se réalisa en décembre de la même année, le jour de la fête de l'Immaculée Conception. Sa famille fut témoin d'un jet de lumière, de la taille d'un petit pois, irradiant des blessures de ses mains, qui dura environ 5 minutes. Marie-Julie était prête à souffrir davantage pour le salut des pécheurs et fut frappée de maladies et de tourments physiques étranges et inexplicables, dont le médecin fut également témoin. Un de ces cas commença en juin 1880, qui avait également été prédit à l'avance. Elle souffrit d'horribles agonies lors de ses extases les lundis, mardis et jeudis de chaque semaine, prédisant chaque événement. Le temps. Quel genre de souffrance elle allait subir? Le médecin fut témoin de l'offrande complète de ses sens. Cela commença plus tard dans l'année, ce qu'elle prédit à nouveau le 19 décembre. Semblable à ses stigmates, chaque sens fut affecté par étapes. Le mardi suivant sa prédiction, elle perdit la capacité de parler et l'ouïe. 3 jours plus tard, elle devint aveugle. La souffrance comprenait également une étrange transformation de sa langue, qui devint immobile, dure comme la pierre, et complètement poussée vers l'arrière avec la pointe pliée en dessous, bloquant complètement sa gorge. Sa bouche se referma alors et ses lèvres restèrent immobiles. Elle fut cependant délivrée de ce mal à un moment donné. Le 10 février 1881, elle révéla les prochaines étapes de son atroce martyre. Notre Seigneur lui demanda si elle était prête à souffrir à nouveau et elle accepta. Elle dut faire face aux attaques du diable et à des années de persécution. Marie aussi dut lutter contre le diable et ses attaques dès le moment où elle reçut les premiers stigmates. Notre-Dame l'avait prévenue à plusieurs reprises. Un dernier avertissement arriva le 26 avril 1874. Mais Notre-Dame lui promit de ne jamais l'abandonner au milieu de ces nouvelles épreuves. 15 minutes après cet avertissement, le diable essaya de faire le pire. Il battait Marie-Julie, la couvrait de bleus et de coupures qui ne s'infectaient jamais et la cicatrisait rapidement avec de l'eau bénite. Il détruisait ses sacramentaux, brisait ses chapelets, faisait tomber ses images saintes des murs et jetait son crucifix au sol. Il faisait tomber les objets bénis par terre ou,
s'il ne les détruisait pas, il essayait de leur infliger des dommages. Parfois, s'il y avait des témoins, il essayait de les renverser également. Il essayait ensuite d'autres manifestations. Il apparaissait sous la forme d'une bête effrayante, d'animaux ou sous sa forme hideuse habituelle, menaçant de réussir à damner son âme. Son but était de la forcer à abandonner sa mission de sauver les âmes. Lorsque les tactiques de terreur échouaient, il changeait de stratégie. Il se présentait sous la forme d'un beau jeune homme tentateur, lui promettant tout, de la richesse au remède pour ses maladies, mais sans succès. D'autres fois, il essayait de la tromper pendant ses extases en apparaissant sous la forme d'ange ou de saint. Marie-Julie était extrêmement prudente à chaque apparition, les testant toutes pour s'assurer qu'elle venait du ciel et ainsi exposer l'imposteur infernal par prudence. Lorsque le diable apparaissait de cette manière sournoise, si un visiteur mystique se conformait et faisait un acte d'amour au Sacré-Cœur, elle savait que l'apparition était vraie. Quand c'était Satan, il s'envolait soudainement lorsqu'elle lui demandait cette permission. Parfois, elle pouvait facilement voir à travers le déguisement. Si le démon apparaissait comme un saint, l'auréole manquait de ses glorieux rayons de lumière, ou le symbole de la croix n'était pas représenté correctement sur ses vêtements ou ses vêtements, apparaissant pliés ou tordus. Après cette première période d'épreuve causée par le diable, Saint Michel vint lui rendre tous les objets que Satan lui avait volés, lui donnant ainsi une période de paix jusqu'en janvier 1875. Puis, une nouvelle série de tourments commença. Satan adopta de nouvelles stratégies effrayantes, ses apparitions infernales se faisant sous la forme d'un prêtre. Il essaya sans doute de la duper en se faisant passer pour un visiteur humain terrestre, comme beaucoup qu'elle reçut. Mais elle découvrit la ruse lorsqu'elle remarqua que le prêtre n'avait pas de croix sur son étole. Le diable essaya de lui donner de l'espoir sous cette forme, mais elle refusa. On ne peut qu'imaginer avec horreur ce qu'il essayait vraiment de lui donner. Il tenta à d'autres reprises de l'empoisonner et de la forcer à avaler des objets qui lui retournaient l'estomac. Une fois, il essaya de la forcer à manger de l'herbe. D'autres fois, il lui fourra une fiole de sang empoisonné dans la bouche et la referma. Elle ne put ouvrir la bouche qu'après que son directeur spirituel, le père David, eut prononcé le rite d'exorcisme sur elle. Parfois le diable essayait de lui fermer la bouche et de l'empêcher de recevoir la sainte communion du père David. Mais il restait là patiemment avec le Saint-Sacrement devant sa bouche jusqu'à ce que le diable soit obligé de la libérer. Ces attaques ne furent pas sans fruit. Elles devinrent des moyens supplémentaires de sacrifice qu'elle pouvait offrir pour sauver les âmes. Cependant, il lui arrivait parfois de se débarrasser de lui en l'aspergeant d'eau bénite. Ces extases se produisaient régulièrement, et comme dans d'autres cas authentiques de cet état surnaturel chez d'autres mystiques, elles montraient les phénomènes suivants. Les réactions naturelles de ses sens cessaient, et elle restait insensible au point de ne pas réagir le moins du monde lorsqu'elle était piquée avec des épingles et des aiguilles, ou brûlée, ou lorsqu'on lui lançait des lumières vives dans les yeux. Parfois, son corps lévitait miraculeusement. Elle pouvait distinguer les objets bénis des objets non bénis. Elle pouvait savoir quand une hostie consacrée ou non consacrée était placée devant elle. Si elle discernait qu'un sacramental placé devant elle était béni, elle le vénérait en l'embrassant profondément. S'il n'était pas béni, elle refusait de le vénérer ou restait indifférente. Par exemple, lors d'une extase de la Passion, le 18 octobre 1877, elle interrompit sa représentation mystique du chemin de croix et demanda une image de saint François. Un prêtre de passage en avait une dans son bréviaire et la lui tendit. Mais elle resta immobile et ne la vénéra pas. Le père David comprit alors que l'image n'était pas bénie. Elle la bénit immédiatement, après quoi elle la vénéra profondément, la couvrant de baisers. Au cours du même état extatique, des visiteurs présentèrent un rosaire devant elle, mais Marie-Julie refusa obstinément d'embrasser ou de vénérer le sacramental comme elle en avait l'habitude. Le visiteur se rappela alors un détail important, ils avaient perdu le crucifix original qui faisait partie du rosaire et l'avaient remplacé par un autre. Cependant, ils n'avaient pas pensé à faire bénir le crucifix de remplacement. À la lumière de cet oubli, la bénédiction fut effectuée sans délai. Au moment où la bénédiction fut donnée, l'expression de Marie-Julie changea, son visage se remplit de joie tandis qu'elle embrassait le crucifix et les grains à plusieurs reprises, une profonde révérence inondant son cœur.
Elle reprit alors la souffrance intense de la passion qu'elle endurait dans cette extase particulière, témoignage de sa dévotion inébranlable et de sa dévotion au divin. Marie-Julie avait aussi le don extraordinaire de révéler des informations surprenantes sur les reliques saintes qui lui étaient présentées lors de ses extases, des informations que personne n'avait connues auparavant. Un moment particulièrement stupéfiant se produisit lorsqu'une relique fut. On lui présenta la relique sans aucune indication ni question préalable. Elle confirma aussitôt les soupçons de longue date du propriétaire, il s'agissait bien d'un fragment de la lance qui avait percé le flanc de Jésus-Christ. Plus étonnant encore, elle affirma que cette relique contenait encore un morceau du cœur de notre Seigneur. On pense que cette relique appartenait au chapiteau de la Fronnerie, bien précieux de la famille jusqu'à ce jour. Cette révélation n'était qu'une des nombreuses merveilles que Marie-Julie vécut. Au cours de ses extases, elle reçut la visite d'innombrables êtres célestes, chacun lui apportant une immense consolation et une direction spirituelle inestimable. Bien sûr, notre Seigneur et Notre-Dame étaient toujours présents comme ses compagnons célestes constants, mais Marie-Julie rencontra aussi le Père éternel et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui apparaissait souvent sous des formes remarquables, soit sous la forme d'une colombe rayonnante, soit sous la forme d'une langue de feu enflammée, symbolisant sa présence divine et son pouvoir transformateur. La liste des saints qui apparurent à Marie-Julie est vraiment remarquable. Parfois, ces saints partageaient des détails intimes de leur vie, des informations jusque-là inconnues des historiens ou des biographes. À d'autres occasions, ils corrigeaient les idées fausses et les erreurs que les chroniqueurs avaient faites sur leur vie, s'assurant que les récits historiques étaient rectifiés avec la perspicacité divine. Au fil des ans, des saints inconnus ont également rendu visite à Marie-Julie, partageant avec elle les récits de leur vie terrestre. Ces interactions avec ces visiteurs célestes mettent en évidence son lien profond avec le monde spirituel et son rôle unique dans la révélation de vérités cachées. Une interaction mémorable et presque ludique a eu lieu avec Saint Joseph le 1er avril 1880. Au cours de cette extase, Marie-Julie était devenue si familière avec Saint Joseph qu'elle a commencé à le taquiner et à plaisanter avec lui, essayant d'obtenir certaines requêtes. Sa persistance a finalement obligé notre Seigneur lui-même à intervenir en disant « Assez ». Avec cette intervention douce mais ferme, il a sauvé son père adoptif des cajoleries persistantes de Marie-Julie, soulignant l'autorité divine qui a finalement guidé ses interactions extraordinaires. Les expériences de Marie-Julie témoignent de sa profonde connexion spirituelle, de ses rencontres extraordinaires avec des saints et des figures divines, et de son rôle de véhicule par lequel des réalités spirituelles cachées ont été révélées au monde. Chaque rencontre et révélation ont renforcé son chemin de dévotion et d'engagement envers les mystères divins qu'elle cherchait si passionnément à percer et à partager.